Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ce que tu as fait pour nous. Il y a 2000 ans sur cette croix, tu as donné ton Fils. Jésus, tu étais pleinement consentant, non pas avec douleur. Au contraire, Seigneur, la décision d'aller au bout a été difficile, le combat a été difficile dans le jardin. Mais finalement, comme toujours, tu as accepté de faire la volonté du Père. Et tu as été immolé à ma place sur le bois du Calvaire. Seigneur, merci d'avoir pris ma place sur cette croix. Merci d'avoir payé pour tous mes péchés. Merci d'être ressuscité, d'être retourné auprès du Père, d'avoir envoyé l'Esprit Saint qui m'a régénéré lorsque mon cœur s'est ouvert à toi. Tu m'as donné un cœur nouveau, une vie nouvelle. Tout est nouveau depuis l'automne 91 pour ma part. Tu nous dis que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je te prie de nous aider à être des hommes, des femmes nouveaux, qui sont transformés dans leur entendement, de plus en plus semblables à Jésus. Dans tous les domaines qu'on a mentionnés, on doit grandir, en particulier dans l'amour, que notre amour augmente en pleine intelligence, un amour plus compris, plus saisi, plus engagé. Je te prie de m'aider à grandir et à aimer comme toi tu nous as aimés, Jésus. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences ce matin pour ta gloire. Amen. Alors, la semaine passée, le premier point qu'on avait vu, c'était que le christianisme est fondé sur l'amour. Je fais un petit survol pour ceux qui n'étaient pas présents. Donc, le christianisme est fondé sur l'amour. Dieu aime l'être humain plus que tout autre élément de la création. Nous sommes le joyau de Dieu dans la création, puisque Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu aime profondément l'être humain. Et malgré la rébellion humaine dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Dieu n'a pas abandonné l'homme et la femme. Tout de suite, Dieu a promis, c'était déjà planifié de toute éternité, mais Dieu a promis qu'il allait un jour envoyer un descendant de la femme de Ève qui allait écraser la tête du serpent. Et des fois, les gens nous disent, quand on annonce l'Évangile, pourquoi Dieu a permis la chute? Pourquoi Dieu a créé l'humanité s'il savait qu'on allait se rebeller, puis tout ça? Je ne peux pas tout expliquer, mais une réponse qui me satisfait, c'est que à travers le salut accompli par Jésus, le fait que Dieu a donné son Fils, que Dieu lui-même a pris un corps humain, qui s'est humilié, qui a laissé la gloire, qui a pris la forme d'un être humain, Dieu nous a révélé une dimension de sa personne qu'on n'aurait pas pu comprendre autrement. Ce désir de s'offrir lui-même en rançon pour nous. S'il n'y avait pas eu le péché, on n'aurait jamais connu la rédemption, le fait que Dieu a pris notre place, la substitution, un Dieu infiniment grand qui existe depuis toujours, qui prend une forme humaine pour venir mourir à notre place. Alors, dans nos erreurs, dans nos maladresses, les fautes qu'on commet, Dieu trouve le moyen de se glorifier puis de manifester sa gloire. Et à travers le péché, Dieu nous a révélé quelque chose d'encore inconnu pour l'être humain. Paul l'exprime dans Philippiens 2. Dieu a pris la forme d'un serviteur, il s'est fait homme, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. On ne connaissait pas ça de Dieu avant. On connaissait un Dieu aimant, un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu infiniment puissant, tout connaissant, présent en tout lieu. Mais cet élément-là de l'amour et de l'humilité de Dieu, n'était pas aussi développé, du moins, que lorsque Jésus s'est incarné et qu'il s'est offert sur la croix en rançon pour nos péchés. Alors, Dieu aime l'être humain. Le christianisme est fondé sur l'amour. Et évidemment, Jean 3,16, c'est un de nos versets favoris dans le mouvement évangélique, qui exprime très bien cette réalité, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, personne n'est exclu, les portes sont ouvertes pour tout le monde, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la conséquence logique, et on va revenir, on reprend là un peu, j'avais développé Jean 13, verset 33, s'il vous plaît. Jean 13, s'il vous plaît. Thérèse.
Jean 13. Oui? Ben, tu serais bien fine. Pour moi, j'ai trouvé une fidèle pour mon verre d'eau. Verset 33. Merci. Elle a compris le système des récompenses, Paulette. Jean 13, 33 à 35. Mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, merci Paulette, les uns pour les autres. Merci beaucoup. Alors Jésus ici donne un commandement, comme Jean dit dans sa première épître, un commandement qui est à la fois ancien et nouveau. Parce que le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'était déjà présent dans l'Ancien Testament. Dieu l'avait déjà prescrit à Israël. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est l'exemple. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, la conséquence logique de l'amour de Dieu envers nous, de l'amour de Christ envers nous, c'est que nous aussi, nous ayons ce même genre d'amour sacrificiel, volontaire. Tu sais, j'exprimais dans la prière, quand Jésus était dans le jardin, ce n'était pas une partie de plaisir. Quand il agonisait, ce n'était pas une partie de plaisir. Puis il l'exprime même en disant, Père, si c'était possible, retire de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'était pas une partie de plaisir. Donc, d'aimer comme Jésus a aimé, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Je pense plus souvent qu'autrement, on a du plaisir à s'aimer les uns les autres, à prendre soin. Mais il y a des fois où ça ne sera pas une partie de plaisir d'aimer mon frère, ma soeur, comme Jésus m'a aimé. Et là, Jésus ajoute au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La force du témoignage évangélique ou du témoignage chrétien, c'est l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres. Ce n'est pas la beauté de notre bâtisse, nos beaux chants, les bonnes prédications, nos programmes pour tous les âges, tous les groupes d'intérêt. C'est toutes des bonnes choses, ça. Mais l'élément le plus fort du témoignage chrétien, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Les premiers chrétiens n'avaient pas de bâtiment. Le christianisme était non reconnu, bien souvent clandestin. Puis le christianisme s'est répandu comme un... comment on appelle ça? Pas un feu de paille, je veux dire poudre, là. Voyons. Je cherche poudre, en tout cas. Une traînée de poudre, merci, Adé. Tu ne penses pas à ta vie passée quand tu dis ça? Alors, comme une traîne, écoute, l'Évangile a explosé en Europe, en Asie mineure, tout ça, puis en Afrique du Nord, l'Évangile s'est répandu, puis il était illégal, non reconnu. Alors, mais ce qu'on disait des chrétiens, vous vous souvenez, je vous l'ai dit la semaine passée, des témoignages des pères de l'Église, les gens regardaient les chrétiens puis ils disaient, voyez combien ils s'aiment. Ça, c'était comme un refrain. Les gens disaient, voyez combien ils s'aiment. Et Jésus nous dit ici au verset 35, à ceci, tous. L'amour chrétien a un effet irrésistible, convaincant, que tout le monde, même les athées, les plus sceptiques, vont dire qu'il y a quelque chose de spécial dans ce groupe-là. Et quand ils vont nous dire c'est quoi, bien s'ils ne savent pas, on va leur dire c'est Jésus. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et évidemment, j'avais un petit peu profité pour faire un petit pitch de vente pour des projets qu'on veut vous présenter, mais pour que les gens nous voient, il faut qu'on soit visible. Si on limite notre vie d'Église à l'intérieur des 4 murs ici, on va s'aimer. Mais on ne s'aimera pas beaucoup. Vous comprenez? On va s'aimer. Il faut que les gens nous voient vivre notre foi. Il faut que les gens vivent notre foi, nous voient vivre notre foi. Et ça, c'est pour l'instant plus souvent qu'autrement quand on est en dehors. Dans le stationnement, le bazar, au parc. Donc, il faut être stratégique et énergique pour vivre notre amour. Et l'Église primitive, vous vous souvenez, acte 2, tous les jours, il était assidu au temple. C'était la place
publique, la place publique, comme, mettons, le stationnement de l'Église catholique d'un village québécois, d'un paroisse québécois, il était là. Il n'était pas dans le temple, probablement pas, mais il était dans le lieu du temple. 3 000, 5 000, le monde disait, quoi ça? Il n'y avait pas d'indigents, ils prenaient soin les uns des autres. Ça avait une puissance d'attraction incroyable. Jésus l'a fait quand il était un peu le seul à prêcher, puis les 12 l'observaient, il guérissait les gens, il nourrissait les gens, il faisait du bien, donc il y avait une puissance d'attraction. Jésus lui-même était un aimant incroyable, puis les dons qu'il manifestait à travers son ministère étaient incroyables. Bien, pas incroyables, j'aime pas le mot incroyable, mais tout est possible, on peut croire à tout avec Dieu, mais maintenant, nous, l'Église, la force d'attraction de l'Église, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, vécu au grand jour. Alors, si on veut suivre l'exemple de Jésus et de l'Église primitive, il faut avoir ça en tête, puis faire les efforts pour aller dans la bonne direction. Ensuite, on avait lu 1 Jean 4, versets 7 à 11. Je ne le relirai pas au complet, c'est un passage un peu plus long, mais juste un ou deux versets. Verset 11. 1 Jean 4, 11. Juste avant de lire le verset 11, je pense, puis c'est une chose que j'observe, puis quand je dis ça, là, moi, je m'implique à 100% dans ça, mais dans tous les milieux où l'Église de Christ, elle est à peu près partout dans le monde, mais veut pas, l'Église, elle est influencée par la société parce qu'on vit dans la société. Tu sais, les chrétiens, là, ici, qui composons l'Église Renaissance, bien, on est des Montréalais, ou en tout cas pas loin de Montréal, des gens de Terrebonne, mais vous comprenez, on est dans la culture, la mentalité du Québec, la région de Montréal, puis on rentre dans l'Église, puis on est enseigné, mais on traîne ce bagage-là culturel. Et ce qui caractérise l'Occident, c'est la recherche du bien-être puis du confort. Ce qui caractérise l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, le monde immigre ici, les gens regardent ici, puis ils n'aiment pas les Américains, mais ils veulent avoir l'American lifestyle. Ils veulent avoir le niveau de vie américain sans être des Américains. Ils n'aiment pas les Américains, mais ils veulent vivre comme les Américains, ils veulent vivre comme les Canadiens. Donc, parce qu'à quelque part, il y a quelque chose un peu naturel de chercher une certaine prospérité, une certaine abondance, un certain confort, jouir de la vie. Mais nous, on amène ça dans l'Église, c'est ce qu'on recherche. Je ne pense pas consciemment, on recherche le confort. On veut être bien ensemble, sortir, puis aller vers des gens qui ne connaissent pas Jésus, puis s'exposer. Ça prend un effort, ce n'est pas naturel. Un peu comme la prière. Oui, la prière, il y a des prières spontanées, mais la prière disciplinée, la chair n'aime pas ça. L'esprit aime ça, mais la chair n'aime pas ça. Alors, quand Paul dit dans Romains 12 de ne pas se conformer au monde, mais d'être transformé dans notre entendement, le renouvellement de l'intelligence, c'est justement ça, c'est de voir les éléments de la société, puis de dire, OK, qu'est-ce que la Bible dit concernant ça? Est-ce que la raison d'être du chrétien, c'est de rechercher le confort, le bien-être? Non. C'est de glorifier Dieu. Ça va faire mal. Charge-toi de ta croix, renonce à toi-même. À cause qu'on est encore dans la chair, ça va être douloureux, parfois, rechercher ces choses-là. OK, 1 Jean 4, 11. Jean dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est l'effet logique, une conséquence logique. Puis il dit, vers la fin, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, excusez-moi, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Un des pasteurs que j'ai eu avait dit un jour, il avait dit, à la lumière de ce texte-là, il disait dans le fond, et là peut-être vous ne serez pas d'accord, là, puis c'est des paroles humaines, mais quand même j'aime l'idée, ça me fait réfléchir. Il avait dit, mon amour pour Dieu ne dépense pas l'amour que j'ai pour le frère ou la sœur que j'aime le moins. Je répète, mon amour pour Dieu ne dépasse pas l'amour que j'ai
pour mon frère ou ma soeur que j'aime le moins. Parce qu'il dit, si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ça ne marche pas. Bon, pensez à ça, puis vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas écrit dans les Écritures, mais j'aime l'idée quand même. C'est comme quand les couples se fréquentent et qu'ils ne sont pas encore mariés, je dis, rappelle-toi, c'est pas ta femme encore. Quand tu vas avoir un anneau dans le doigt et que tu vas avoir été déclaré mari et femme, là, c'est ta femme. Avant ça, ce n'est pas ta femme. Vous pouvez rompre les fiançailles n'importe quand. Mais quand tu es déclaré mari et femme, là c'est ta femme. Avant ça, ce n'est pas ta femme, c'est ta fiancée. Rappelle-toi de ça. OK, maintenant, on va aller voir Pierre. On a vu un peu ce que Jean a dit. On a vu aussi un peu ce que Paul dit. On va aller voir ce que Pierre a dit. 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Ce qui est intéressant quand on lit, entre autres, Pierre, c'est qu'on a vraiment souvent un écho de l'enseignement de Jésus dans les évangiles. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Quand j'ai médité sur ce passage-là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Pierre dit au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » C'est intéressant parce que Pierre nous dit ici qu'une des motivations pour la conversion, évidemment, il y a l'œuvre du Saint-Esprit en nous, mais on fait quand même une démarche rationnelle quand on se convertit au Seigneur. Une des motivations, on peut dire, ben, je ne veux pas aller en enfer, je veux avoir la vie pour l'éternité, je veux être heureux. Mais il nous dit quand même qu'une des motivations pour la conversion, c'est d'avoir des relations authentiques. Moi, je peux vous dire que ça, je l'ai vraiment vécu. Avant ma conversion, je me suis converti à 19 ans, puis je dirais que secondaire, cégep, je travaillais dans une boutique, pas UP, mais West Coast. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces boutiques-là, les boutiques. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement UP, mais c'était pas les moins chers. Puis, j'étais dans un monde matérialiste, superficiel. Puis j'ai eu quand même des bonnes amitiés là, avec des amis. Mais quand même, dans ma démarche, à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose de... Il y a comme beaucoup de vernis dans les relations. Le paraître. Qui tu vas devenir dans la vie. Bon, j'étais jeune, fait qu'on n'était pas encore devenu nécessairement le professionnel auquel on aspirait, mais les voitures, l'apparence, tout ça, c'était super important. Puis, j'étais blasé de ça. Je me souviens, la dernière fois que je suis allé dans un bar avec des intentions d'abuser un peu, c'était à mon anniversaire, le 2 septembre 91, un mois environ avant ma repentance définitive. Mes amis me disent, on est justement au travail, je pense que c'était un jeudi soir, hey, on va-tu au bar après, Hugo? Ça me tentait plus bien, le Saint-Esprit travaillait dans mon cœur depuis un bout de temps. Mais quand même, mes amis me payaient la tournée, là. J'ai profité de la gratuité. Puis, là, on va sur la piste de danse. Je me souviens, à un moment donné, là, la musique forte, là, boum, 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 boum. Je me souviens arrêter. J'arrête, les gens continuent à bouger. Puis, je lève ma tête au ciel. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'était plus là. Le Saint-Esprit est en train de travailler depuis presque un an dans mon cœur, en tout cas, que moi, j'étais conscient. Puis, puis il y avait un texte dans, je pense, Romain, il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche. » Puis je regardais cet univers-là dans lequel j'étais, puis ultimement, souvent, ça allait arriver à ça. Tu sais, c'était comme l'alcool, la drogue, les filles, tout ça. Puis je me suis dit, ça ne m'apportait plus de plaisir. J'avais comme un certain dégoût de ça, même si je pouvais être tenté moi-même dans ces choses-là.
Mais je voulais quelque chose d'authentique. J'étais tanné de ce vernis-là, cette façade-là. J'avais le goût de vivre quelque chose d'authentique. Et c'est pour ça que quand j'ai lu ça, je disais, aïe, aïe, c'est vrai. Quand je me suis converti, là, je voulais quelque chose de vrai avec Dieu. Je voulais avoir des relations humaines vraies qui ne reposent pas sur le paraître, mais sur l'individu. Qui est cette personne-là? Puis c'est curieux parce que quand justement j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était, je ne me souviens pas si c'était un vendredi ou un samedi, puis j'ai dit à ma mère, elle ne savait pas que je faisais. Je pense qu'elle voyait qu'il se passait des choses dans ma vie, mais je descends de ma chambre, c'était au 2e étage, puis là je dis, OK, maman, c'est à quelle heure l'église dimanche? Là, ma mère était euphorique. J'ai commencé à aller à l'église, puis là, évidemment, ben là, le vendredi soir, je ne voulais pas aller au bar. Fait que je travaillais avec mes amis dans la boutique. Puis après, souvent, il allait au bar. Fait que moi, il fallait que j'aille de l'autre bar, vous comprenez? Fait que là, j'allais chez mes amis, puis c'était vraiment étrange, parce que mes amis chrétiens, à ce moment-là, on était 4-5 jeunes hommes, ben oui, 19 à peut-être 23 ans. Là. Puis moi, j'étais à l'université en actuariat. Tu sais, j'avais l'air du gars ambitieux universitaire. Puis il y en avait un là-dedans, c'était un skinhead. Il avait vécu dans les vidanges, tu sais, dans les parcs pendant une couple d'années à Montréal. C'était marqué Skin, S-K-I-N, H-E-A-D sur ses jointures, en tatou. Il y en avait un autre, il avait décroché au secondaire, puis il était commis dans une épicerie, il plaçait les tablettes la nuit. Donc, pas vraiment d'ambition académique. 2 autres qui étaient aussi des décrocheurs, puis il y en avait... Non, 2 autres qui étaient des décrocheurs. On était 4-5 gars. Tu sais, fait en termes d'affinité sociale, on n'était pas à la même place dans la vie. Il y en avait un là, qui espérait retourner à l'école puis faire des études. Finalement, il en a fait. Je pense qu'il était allé à la faculté en théologie ici à Montréal. Mais j'avais besoin d'être avec eux le vendredi soir. Puis c'est vrai, quand je rentrais là, je disais, humainement parlant, là, ça, on n'a pas beaucoup d'affinité. Mais on ouvrait la Bible, on buvait du thé, on partageait nos combats, on priait ensemble. Et ça, c'était riche. Puis là, mes amis me demandaient la semaine d'après à la boutique, ils disaient, Hugo, tu fais quoi à soir, toi? Ben, je dis, je vais voir mes amis à l'église. Ils disent, vous faites quoi? Ben, je dis, on partage, on chante des chants, on prie. Ils riaient de moi. C'est pas grave. Alors, Pierre nous dit ici que quand on se convertit, une des choses à laquelle on aspire, c'est d'avoir des relations vraies. On est tanné là, du vernis puis des façades. On veut des relations vraies. Et Pierre dit, par conséquent, étant donné que c'est une des choses que vous avez voulu en vous tournant vers Christ, bien, aimez-vous ardemment les uns les autres. Tu as voulu ça, bien, sois actif dans cette dynamique-là avec les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ici, c'est intéressant, le mot ardemment ici, ça veut dire intentionnellement, intensément, avec ferveur. Et le mot a le sens d'étirer quelque chose sans fin. D'étirer sans fin. On pourrait traduire dans nos mots avoir un amour sans borne. Un amour infini envers mon frère, ma sœur. Et vous vous souvenez peut-être lorsque Pierre a demandé à Jésus, dans Matthieu 28, Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Et puis là, il se pense très vertueux. Sera jusqu'à 3 fois? Je l'imagine, non, lui, il dit sera jusqu'à 3 fois. Il se pense vraiment comme vertueux, puis un homme avec une grande miséricorde, puis une grande facilité à pardonner. Sera, dans le vieux français, jusqu'à 7 fois, excuse-moi, tu as raison, excuse-moi. Sera jusqu'à 7 fois. Et vous savez, vous souvenez ce que Jésus a répondu? Non, il ne dit pas 7 fois. Là, peut-être que Pierre disait, il va dire 3. Mais non, pas jusqu'à 7 fois. Pierre dit, OK. Non, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire 490 fois. Par jour. Par jour. On sait que Jésus utilise le 7 ici comme le numéro qui exprime ce qui est complet, la perfection. Le 7 représente la perfection.
jusqu'à 70 fois cette fois. Alors Pierre a dû ravaler un petit peu sa salive ce jour-là, mais c'est lui qui nous dit après ça, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, afin d'avoir un amour fraternel sincère, par conséquent, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et alors que Pierre a renié Jésus, malheureusement, puis peut-être qu'on aurait fait la même chose sous la menace, sous la peur, Jésus le rétablit dans son rôle du leader parmi les 12. Vous vous souvenez? Tu m'aimes-tu, Pierre? Bien, Seigneur, tu sais. Il n'ose même pas répondre. Il dit, tu sais toutes choses. Tu sais. Paie mes brebis. Aime tes frères et sœurs. Prends soin d'eux autres. 3 fois, il lui demande. Puis il le restaure dans son rôle de leader, mais en lui disant, bien, prends soin de tes frères et sœurs. Aime-les. Alors, de paître, de prendre soin, c'est cet amour sans borne. Un amour sans borne, sans limite. Et là, Pierre ajoute, comme si c'était passé, de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres, pas juste avec votre tête, de tout votre cœur, avec un cœur entier. Ayez un amour sans borne, avec un cœur entier. Pas de cœur partagé, un cœur entier. Et je faisais l'application la semaine passée, on a quelques couples ici, mais souvent, quand des couples sont venus me voir, puis ça n'allait pas bien, souvent, comme on dit, André et moi, ils viennent nous voir, puis il est comme trop tard. Ça va déjà vraiment pas bien. Puis je ne dis pas qu'il doit venir nous voir avant, mais je veux dire, on est là pour un frère, une sœur. Souvent, d'avoir quelqu'un d'externe, ça nous aide à être plus objectif. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui écoute un petit peu nos litanies, puis nos plaintes, puis nos jérémiades. La personne a comme du recul. Puis Alors, vous pouvez aller voir un frère, une sœur, si c'est votre cas, mais avec des exhortations comme ça, il n'y a pas de situation impossible. Tu sais, si on veut l'appliquer, aime ta femme ardemment. Un amour sans borne, pardonne toujours, sois toujours prêt à faire 1 000 de plus pour en prendre soin. Même chose, ton mari, aime ton mari sans borne. Sois toujours prêt à faire 1 000 de plus pour lui faire du bien. Jésus a donné des clauses. Il y a l'adultère, il y a l'abandon par un ami inconverti. Malheureusement, à cause du péché, les divorces arrivent, mais ça devrait être loin d'être la norme, mais vraiment l'exception. Et dans un couple chrétien, bien, si on applique ce principe-là, s'aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur, bien, ça crée un environnement plaisant. Moi, je dis des fois aux gens qui sont en préparation pour le mariage, je leur dis, le mariage, ça peut être un avant-goût du ciel ou un avant-goût de l'enfer. C'est drôle parce que tellement les gens aspirent l'amour avec un grand A, puis finalement, après une couple de mois ou d'années, je ne suis plus capable. Fait que ce qu'ils voyaient comme quelque chose qui devait être une expérience super épanouissante est devenu finalement un calvaire. Quelque chose de pas endurable. Encore Pierre, on va au chapitre 4, 1 Pierre 4. Verset 7 et suivant. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, Pierre reprend le même mot, le mot c'est la même racine qu'on a vu dans 1 Pierre 1. Il dit, avant toute chose, au verset 8, bon, il dit, on est dans la fin des temps, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et là, il ajoute, avant tout, en premier, le plus important, ayez les uns pour les autres un ardent amour.
Pourquoi? Car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, Pierre dit tout à l'heure de s'aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Puis là, il dit une des grandes forces de l'amour, c'est qu'on est tous des pécheurs, des gens imparfaits. Il dit, aimez-vous, ayez un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et là, ici, ce n'est pas l'idée de mettre la poussière en dessous du tapis. C'est juste l'idée de dire, regarde, tu as péché contre moi, mais je ne te traite pas comme si tu avais péché. Je suis capable de mettre ça de côté. Couvrir, ce n'est pas dans l'idée de cacher et d'être hypocrite, c'est l'idée de, c'est pas grave, c'est comme si ce n'était pas arrivé. Je vais continuer à interagir avec toi comme si la chose n'était pas arrivée. Et pensez-vous qu'ici, êtes-vous d'accord qu'il y a probablement un écho de 7 fois 70 fois? L'amour couvre une multitude de péchés. Moi, j'ai remarqué dans notre dynamique de couple et de famille que souvent, les parents, c'est plus facile d'être affectueux avec nos enfants qu'avec notre époux, notre épouse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là, mais surtout quand ils sont petits. Hein? Oui, même avec le chien. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le couple, nos imperfections, on se blesse l'un l'autre. Puis de continuer à être colleux, puis tu sais, gentil, puis nos enfants, quand ils sont tout petits, des fois, ils nous offensent, mais ils sont tellement mignons, tu sais, c'est pas grave, les grosses bajous, puis, tu sais, mais notre époux, notre épouse, c'est un adulte, comme nous, à part entière, puis quand il fait quelque chose qui nous fait mal, hey, nos enfants, tu sais, correct. Puis quand il n'y a plus d'enfants, c'est le chien. Comme je disais à Aline, le chien, il ne nous offense jamais. Il nous énerve des fois, mais il nous offense jamais. Nous, on a un chien, on l'aime, notre chien. Puis, moi, je suis papa, puis Lynn, c'est maman pour notre chien. Je sais qu'il y en a qui ne font pas ça, mais on n'a plus d'enfants chez nous. On n'a pas encore de petits-enfants. Fait que c'est comme notre bébé, notre gros bébé. Mais c'est facile d'aimer le chien. Il ne m'a jamais offensé, mon chien. Il m'énerve des fois. Mais il ne m'a jamais offensé. Fait que la maturité chrétienne, c'est de grandir dans un amour sacrificiel, volontaire, engagé, avec quelqu'un qui n'est pas toujours aimable. Et quand on fait ça, on applique ce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que les 12 étaient aimables quand Jésus était avec eux, puis quand il est allé mourir? Non. Tu sais, franchement, là, puis peut-être que tu n'aimeras pas ce que je vais dire, mais c'est important que tu réalises ça et que tu l'acceptes. Aux yeux de Dieu, a priori, on n'est pas aimable. On est rebelle. La Bible nous parle de nous, avant notre conversion, comme des fils de la rébellion, des enfants de colère, des ennemis de Dieu. On n'est pas aimable a priori. Dieu voit son image en nous qui est altérée, qui est brouillée, qui est chiffonnée. Donc, il nous aime parce qu'il nous a créés. Puis c'est pour ça qu'il y a, je pense, un amour inlassable envers l'humanité. Mais ce n'est pas parce qu'on le mérite. C'est parce que Dieu nous a créés à son image, puis il nous aime. Et là, il y a cet amour volontaire et engagé, même si on n'est pas aimable. Alors, je trouve que dans le couple, on a vraiment l'occasion de grandir dans cette sphère-là. Mais comme je disais la semaine passée, quand une Église grandit au fil des ans, c'est un peu comme un couple. On connaît de plus en plus les défauts, les caractères des autres dans l'Église. On se connaît. Puis c'est facile comme un petit peu de créer une distance. On n'habite pas ensemble, on n'est pas mariés. On peut avoir toutes sortes d'arguments. Mais si on veut être une Église qui accomplit la mission que Jésus nous a confiée, d'avoir un amour ardent les uns pour les autres au grand jour, bien, il faut rester engagé dans ça. Il faut rester engagé dans cette volonté de Dieu. Et là, Pierre dit, il ajoute au verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Et c'est intéressant parce que le mot hospitalité, ça c'est quand on va voir les termes dans les langues originales, je n'ai pas la prétention de maîtriser ça, mais on a des outils. Le mot hospitalité, c'est philo, donc qui veut dire aimer, comme Philadelphie, c'est la ville de l'amitié, ou haltérophile, ça c'est ceux qui aiment faire des haltères, ou ceux qui aiment les thèmes, comment on les appelle, j'oublie toujours. Là. Philatéliste, OK. Puis quelqu'un...
quelqu'un qui... non, funambule, c'est pas bon. Philanthrope. Bon, il y a pédophile qu'on n'aime pas, mais quand même, c'est ceux qui aiment les petits-enfants. Alors, le mot phil veut dire aimer, avoir de l'affection. Et le mot grec, c'est philoxénoi ou xénos. Donc, c'est d'aimer, puis xénos, on a le mot xénophobe. La xénophobie, c'est de ne pas aimer les gens qui sont différents de nous, entre autres d'autres nationalités. Quand on dit lui est xénophobe, on va dire aujourd'hui il est raciste ou il n'aime pas les autres gens, là, mais un xénophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est l'étranger. Donc le mot hospitalité, littéralement, veut dire d'aimer l'étranger. Donc exercer l'hospitalité les uns envers les autres, c'est d'aimer mon frère, ma soeur qui est différent de moi. Et souvent, les conflits, ce n'est pas nécessairement une question de péché ou de faute, c'est une question de différence. On ne pense pas pareil. Chacun d'entre nous, on a un petit univers. Hein? Tu sais, moi, j'ai mon petit univers, puis je pense que c'est comme ça que la vie doit aller. On ne le verbalise pas comme ça, parce qu'on est conscient que c'est prétentieux, mais puis justement, dans les couples, dans les relations, tu sais, souvent, il y a des tensions. Ce n'est pas parce qu'il y a une faute. C'est parce qu'on ne voit pas les choses pareilles, puis on n'accepte pas que l'autre a le droit à son point de vue. Puis d'aimer l'autre comme lui il voit les choses, c'est encore un effort. On parle des langages d'amour. Je vous ai déjà conté, quand j'arrivais le vendredi soir chez nous, au début de notre mariage, je voulais avoir une belle fin de semaine, j'ai acheté une rose. J'ai arrêté au fleuriste, puis j'ai emmené une rose. Là, tu sais, Lynn, mon amour, puis Roméo. Lynn, elle apprenait, merci. Tu sais, je ne voyais pas un grand engouement, tu sais, dans ses émotions, mais puis avec le temps, elle m'a dit, tu sais, Hugo, elle dit, les fleurs, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Mais elle dit, j'aime bien le chocolat. fait que là, j'ai commencé pas tout le temps, mais à acheter des chocolats. Des fois, j'achetais une rose, je me disais, ça prend un petit chocolat avec, tu sais. Caché dans le milieu de la rose, un petit chocolat. Puis là, j'aurais pu m'obstiner. Moi, il me semble que c'est bien mieux une rose, c'est romantique, tu sais. Quand on allait à nos premiers voyages qu'on a fait ensemble, on prenait une semaine, on faisait garder les enfants, on va à Cuba. Là, moi, je suis tout excité, là. Wow, une semaine avec mon amoureuse dans un environnement qui, selon mes goûts, est presque paradisiaque, la mer. Puis là, on était comme, elle n'était pas trop excitée. À un moment donné, j'étais pas contente, toi. Elle dit, ben oui, je suis contente, mais je ne le vis pas comme toi. Puis il a fallu que j'accepte qu'elle ne sera jamais comme peut-être aussi enthousiaste que moi quand elle est heureuse. Ça peut arriver, mais généralement, elle n'est plus égale. Moi, je suis plus comme ça. Ma femme est plus égale. C'est bon, ça fait de l'équilibre. Politique. Tu sais, en général, les premières élections, quand on était ensemble, on votait. À un moment donné, Lynn a dit, moi, je ne suis pas sûr que je vais voter pour eux. Quoi? Quoi? Là, dans ma tête, vraiment, c'est comme si on n'était pas unis si on ne votait pas pour le même parti. Puis là, on a discuté, puis Lynn a dit, tu sais, ça ne veut pas dire que ça ne change rien de nous deux, mais pour cette élection-là, je préfère ce candidat-là ou les idées de ce parti-là. Puis j'ai dit, c'est vrai, elle a le droit à son point de vue. Donc ça, c'est des petits exemples qu'on a des ajustements. On vit encore des ajustements. Toute la vie, on va vivre, mais si on le fait bien, bien avec le temps, c'est de moins en moins pire. Puis on est conscient de cette dynamique-là. Alors, on planifiait lundi ou mardi soir sur Zoom, on parlait de comment essayer d'atteindre la jeunesse pour Christ. On était au moins une dizaine là, sur Zoom ou plus. Puis, tu sais, il y avait des idées différentes, puis il y a plein d'idées qui étaient bonnes là-dedans. Bon, à un moment donné, il faut prendre des décisions puis avancer, parce qu'on peut parler sans fin, mais Paul dit dans Romains 14 de ne pas discuter les opinions. Tu sais, des opinions fortes, des convictions, notre façon de voir. Puis des fois, c'est des détails, puis on n'est pas d'accord. Des fois, on a cette tendance-là, il faut que l'autre pense comme moi. Moi, je vois le monde à travers mes lunettes, il faut que l'autre... Alors, d'aimer l'étranger, c'est d'aimer mon frère, ma soeur qui ne pense pas comme moi sur tous les points, qui n'a pas les mêmes goûts que moi. Nous autres, on aime des vacances avec tranquille, la piscine, la mer. Il y en a que les vacances, aller s'écraser au soleil pendant 12 heures, il n'y a rien de plus ennuyant que ça. Eux autres, ils veulent aller visiter, faire des activités. Nous autres, on aime faire des activités, mais on veut beaucoup de détente, on veut se reposer. C'est des goûts, vous comprenez? Il n'y en a pas un qui est bien ou qui est mauvais, c'est des goûts. Les maisons, les voitures, les vêtements. Alors,
Pierre nous dit ici d'exercer l'hospitalité. Alors, ça peut certainement d'ouvrir la porte de notre logis, de notre maison, mais c'est surtout une question d'attitude. Et il ajoute sans murmure. Donc, parce que quand on accueille quelqu'un, bien, il nous partage comment il voit les choses. Fait que là, c'est peut-être facile. Quand il quitte et qu'il ferme la porte, il dit « Ma femme, mon ami. » Un drôle de moineau, celui-là, André Rousseau. Vous comprenez? Il dit sans murmure. Il ne faut pas être hypocrite. Tu l'accueilles, pas juste dans ta maison, dans ton cœur. Si tu l'accueilles dans ton cœur, tu ne murmureras pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est bien bizarre, tu sais, à la fin de la soirée. Ça nous est déjà arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais Pierre nous dit, il ne faut pas faire ça. Sans murmure. OK, je continue. Toujours motivé par l'amour. 1 Corinthiens 13, on connaît bien, évidemment, mais on va quand même lire les premiers versets. 1 Corinthiens 13, toujours motivé par l'amour. Verset 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Paul ici fait comme un peu le tour des dons spirituels ou des talents, des traits de personnalité qui sont des forces. Puis il dit, si tu exerces ces dons-là, tu mets au service des autres ces talents-là que Dieu t'a donnés, la connaissance, le don de soi, les langues, les prophéties, tout ça. Il dit, si tu fais ça, mais que tu n'es pas motivé par l'amour, ça ne vaut rien. Ça vaut rien. C'est juste comme des œuvres extérieures dans le royaume de Dieu. La force du témoignage chrétien, c'est quoi selon Jésus? Jean 13, l'amour. Comme je vous ai aimé, d'avoir un amour sacrificiel les uns pour les autres. Et là, lorsque Paul commence sa définition au verset 4, ça m'a toujours marqué, en disant l'amour est patient, il est plein de bonté. Patient. L'autre est maladroit, l'autre il refait les mêmes erreurs. Puis j'ai une patience, un amour sans borne pour lui ou pour elle. Quelqu'un disait, je pense que c'était John MacArthur dans un commentaire, il disait, la patience, c'est de ne pas donner ou rendre à l'autre ce qu'il mérite. Il mérite une réprimande, une correction, vous comprenez? Mais je ne lui donne pas. L'amour couvre une multitude de péchés. Et de façon positive, il est plein de bonté. Là, c'est de lui donner ce qu'il ne mérite pas. Donc, patient de ne pas donner à l'autre ce qu'il mérite. Puis la bonté, c'est de lui donner ce qu'il ne mérite pas. D'être généreux, magnanime envers la personne. Et je ne l'applique pas tout le temps, mais souvent, à un moment donné, quand on était à Rivière-du-Loup, puis qu'on commençait l'église, tu sais, le dimanche, ça grouille, il y a de l'interaction, puis ça arrivait souvent, je partais après le culte, puis je me disais, il faut que je parle à tel frère. Il faut que je parle à telle sœur. J'ai été soit témoin d'une maladresse, je ne sais pas trop. La personne m'a parlé de quelque chose, il faut que j'y parle. T'sais. Puis là, je me suis dit, j'ai créé pour ma part ce que j'ai appelé la règle du 3 jours. J'ai dû attendre 3 jours avant de lui parler. Puis je vais prier pendant ces 3 jours-là, puis on verra au bout si c'est encore utile de lui parler ou non. Puis je peux vous dire que 9 fois sur 10, c'était plus nécessaire d'y parler. Parce que dans la présence de Dieu, j'ai vu que sur le coup, j'avais eu du jugement, où j'étais exigeant. Puis là, je me dis, regarde, c'est pas si grave que ça. On est tous en transformation. Tu sais, je ne parle pas d'un péché scandaleux, là. Puis des fois, c'est juste des différences. Des fois, c'est ça que je réalisais. Il n'y a même pas de péché. On ne le voit pas pareil. Il a le droit à son opinion. Elle a le droit à son opinion. 9 fois sur 10, finalement, je ne faisais pas d'intervention. Je parlais pas. Je n'avais parlé au Seigneur. Le Seigneur avait parlé à mon cœur, puis c'était assez. Puis je trouve que ça aide. Puis j'aurais aimé pouvoir l'exprimer encore plus, mais dans l'Église, ça crée une culture de grâce.
pas de tolérance envers le péché, mais de grâce. Où on sait qu'on est une gang d'imparfaits, en transformation, puis on n'est pas obligé de se reprendre à chaque fois, puis si ton frère a péché, va y reprendre-le. Tu sais, des fois, on peut être bon là-dedans. À tous les dimanches, j'ai un frère, c'est pas le cas ici, je ne sens pas ça du tout, là, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience ici dans l'Église, mais alors moi, j'ai appelé ça la règle du 3 jours. Et mon ami. Okay, on va aller dans un autre passage, puis je vais conclure avec ça. Éphésiens 3, s'il vous plaît. Éphésiens 3, excusez, versets 14 et suivants. Si ça vous tente de faire une petite étude pour vous-même, il y a des applications sur Internet. Faites une recherche avec le mot amour, aimez-vous. Il y en a pour une couple de semaines après ici, certainement, si on veut faire le tour, puis on va peut-être juste effleurer. Mais verset 14, Éphésiens 3, 14, Paul vient de parler du mystère de l'union des Juifs et des non-Juifs qui forment un seul corps en Christ. Et là, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, Paul écrit aux Éphésiens, puis il dit, ma prière pour vous, c'est que vous grandissiez dans cette compréhension de l'amour de Christ. Jésus a dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, Paul il dit, moi je prie pour que vous, les chrétiens, vous compreniez de plus en plus toutes les dimensions, la longueur, la largeur, la longueur, largeur, hauteur, profondeur, et l'amour de Christ. Je prie pour que vous puissiez comprendre de plus en plus toutes les dimensions de l'amour de Christ. Et là, il dit, étant enraciné et fondé dans l'amour. Son désir, c'est que les chrétiens soient, son désir c'était, il est avec le Seigneur, que les chrétiens soient fondés et enracinés dans l'amour. Et l'exemple où notre source d'instruction et d'inspiration, c'est Jésus. Et moi, je me souviens, jeune croyant encore ce matin, je parle souvent de quand j'étais jeune croyant, mais je me demandais comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Tu sais, je me souviens, une fois, je priais, puis je posais la question au Seigneur. Des fois, je disais, je faisais de l'humour un peu, là, mais je disais, tu sais, faut-tu comme faire une lobotomie, ouvrir le capot, puis le Saint-Esprit va décider. Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Puis, à un moment donné, je tombe sur ce passage-là. Puis, ça me dit ici, pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, au verset 19, c'est de méditer, de contempler et d'imiter l'amour de Christ. Si je fais ça, vous êtes d'accord que je vais être un peu plus comme Jésus. Et si je suis un peu plus comme Jésus, je suis un peu plus un homme rempli du Saint-Esprit. Jésus était toujours rempli du Saint-Esprit. Alors Paul nous dit, si tu veux vivre la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas dans la manifestation de dons surnaturels. Dans certaines églises, on dit que quelqu'un qui a reçu l'Esprit, c'est des choses surnaturelles qui se passent. Pour un enfant de Dieu, la manifestation de l'Esprit, selon Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit. Si quelqu'un dit un jour, oui, mais à notre église, là, l'Esprit est puissant, mon ami, ça tremble. Tu peux dire, regarde, on va-tu voir dans Galates 5, 22. C'est quoi les manifestations de l'Esprit? C'est-tu d'avoir des comportements un peu erratiques, puis c'est le Saint-Esprit qui m'a saisi? Ou c'est d'avoir un caractère
semblable à celui de Jésus. Et là, Paul ajoute, je termine avec ça, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Tu sais, si on se posait la question, c'est quoi notre désir ici à l'Église Renaissance? Quand on pense à notre Église pour le futur, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour notre Église, pour le futur? On veut de la croissance spirituelle, numérique. On veut être une Église saine, en croissance spirituellement, puis on veut voir des âmes venir à Christ. Et Jésus a dit comment ça va se faire, ça? Si on contemple, on médite, on savoure l'amour de Christ et on limite dans nos relations, ça va arriver. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Tu sais, des fois, on parle ensemble, puis les gens disent « J'aime mieux une petite église, pour ça je viens à votre église. » Ben, c'est le fun pour l'instant, mais j'espère que tu ne seras pas content dans 5 ans. Tu comprends? J'espère qu'on va avoir grandi, parce qu'une église qui ne grandit pas, à un moment donné, c'est inquiétant. Il était 3 000, 5 000, je ne sais pas combien de milliers. Fait que maintenant, c'est à nous d'organiser, structurer l'Église pour qu'on garde des relations proches, de ne pas être juste un numéro dans la foule. Ça, tu as les églises maisons, les cellules de prière, des groupes il y a des façons de faire ça. Mais ce qu'on désire pour notre Église, c'est la croissance spirituelle et numérique. Et Jésus nous dit comment faire ici. Contemple mon amour, découvre mon amour, applique mon amour, puis ces choses-là vont arriver. Évidemment, on n'exclut pas toutes les autres vertus. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, tu nous parles ce matin d'un amour sans bornes, un amour sans limite, infini, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et moi, je sais qu'en étant dans le ministère pastoral, en étant souvent en avant comme un leader, ben, les gens voient mes défauts, mes faiblesses, les points où je suis moins performant. Et Seigneur, je sais que les frères et sœurs ont beaucoup de grâce envers moi. Je te remercie pour ça. De suivre un homme, un groupe d'hommes imparfaits, c'est un défi. Ça prend de la maturité pour rester engagé dans une relation qui est forte, être dans la même vision, garder l'unité avec des hommes imparfaits, ça prend de la maturité. Et tu nous dis qu'on doit aspirer à devenir comme Christ, atteindre la stature parfaite de Christ. Paul pouvait dire, moi, je fais une chose. Il dit, je n'ai pas atteint Christ encore. C'est lui mon objectif. Je cours. J'oublie mes erreurs du passé. Je laisse ça en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant et j'essaye de saisir Christ, d'être comme Jésus. Alors, je te prie pour moi, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie de nous aider à contempler ta personne, Jésus, à méditer sur ton amour, de demander que ton esprit nous fortifie dans notre intériorité pour que l'on puisse comprendre toutes les dimensions de ton amour, en sorte d'être remplis de toute la plénitude de Dieu, d'être des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Puis tu nous dis que si on fait ça, tu peux faire des choses bien au-delà de tout ce que l'on peut penser ou demander. Fais ton œuvre dans ton Église, s'il te plaît. Au nom de Christ. Amen. Merci.